Paix et joie. Nous sommes parvenus au deuxième dimanche du temps de Noël et nous méditons sur le Logos, le Verbe éternel du Père, Jésus. Alors que hier, nous avons fêté le Saint Nom de Jésus, le 3 janvier. En méditant le prologue de Saint Jean, nous sommes plongés au cœur du mystère. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Jean chapitre 1er, le verset 1er, puis le verset 14. Nous sommes en présence d'un Dieu non lointain, mais un Dieu qui plante sa tente dans notre fragile humanité. C'est la sagesse éternelle chantée par Siracide qui choisit d'habiter parmi nous, la personnification de la sagesse. Et Saint Paul nous le rappelle que nous avons été élus et prédestinés par Dieu à l'adoption filiale avant la création du monde. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 5. Donc chacune de nous occupe une place spéciale, une place unique dans son cœur dès l'éternité, non par hasard, mais par un dessein d'amour qui nous précède. En ce temps de Noël, l'Église nous invite à la contemplation, à accueillir le Verbe fait chair. C'est donc le laisser entrer dans nos vies, laisser sa lumière entrer dans nos relations, nos pensées, nos choix au quotidien. Ainsi, devenons-nous vraiment enfants de Dieu par la foi. Frères, méditant le prologue de Saint Jean nous propulse dans un parcours d'exégèse. Le prologue de Saint Jean est divisé en deux grandes parties. Nous avons donc une première partie entre le premier et le 13e verset et une deuxième partie du verset 14 au verset 18. Donc, la première partie nous parle du Verbe éternel et créateur. C'est les versets 1 à 13, ce qui nous parle de l'existence éternelle, du rôle du Verbe dans la création, la venue dans le monde et la réponse humaine. Donc, nous commençons par ce mot. Au commencement était le Verbe. Donc, les premiers versets affirment trois réalités, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Au commencement était le Verbe, il parle de l'existence éternelle du Verbe. Le Verbe qui a préexisté et avant la création, donc. Et nous avons en fait l'intimité avec le Père et nous avons et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Là, nous sommes en l'affirmation de la divinité pleine du Verbe. Donc, le commencement, c'est la Genèse. Genèse 1er, tout est fait par lui, en lui et pour lui. Et cette parole n'est pas une idée vague. Quand on parle de parole, nous parlons de la parole créatrice du Père. Une personne divine, distincte du Père, tout en étant Dieu. Donc Jean proclame d'emblée, Jésus est le Fils éternel, médiateur de toute création. Par lui, tout a été fait. Et quand nous continuons, nous voyons qu'il est vie et lumière dans les ténèbres. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, la vie ici, en Saint Jean, nous parlons de la Zoé. Ce n'est pas le bios, la vie des plantes, la Zoé, qui dépasse le biologique. C'est la communion éternelle avec Dieu quand nous parlons de vie en Saint Jean. Donc, la lumière signifie la révélation, la vérité, le salut sur les ténèbres. Les ténèbres, c'est le refus de Dieu. Et c'est encore l'ignorance spirituelle. Donc, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté, ou du moins ne l'ont pas saisi. C'est donc d'abord cette victoire promise
malgré la résistance du monde. La parole crée le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Les siens ne l'ont pas accueilli. Cela préfigure déjà les incompréhensions, les oppositions et, au bout, la croix. Donc, ceux qui accueillent la parole du Père, le Verbe éternel du Père, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu par une naissance d'en haut, une recréation non humaine. C'est là que Jean va utiliser le thème, le clé de la filiation divine par la foi. La deuxième partie, les versets 14 à 18, nous parle de l'incarnation et de la révélation. La parole faite chair et pleine de grâce et de vérité. Donc nous partons là pour dire que nous sommes au sommet du prologue de Jean. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc là, nous sommes en face de certains mots que nous approchons. La chair, nous parlons de chair, la parole s'est faite chair. C'est l'humanité concrète de Jésus. Donc avec nos fragilités, nos faiblesses, sauf le péché. Donc Dieu s'immerge dans notre histoire. Dieu s'invite dans notre histoire. Donc nous voyons aussi les disciples qui contemplent sa gloire. Donc c'est l'amour manifesté, la grâce et la vérité. Donc grâce et vérité par le Christ accomplissent la loi de Moïse. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et nous nous souvenons justement de l'épisode de la transfiguration, la présence de Moïse et d'Élie qui présentent la loi et les prophètes. En lui, nous voyons l'autocommunication de Dieu, l'auto-révélation de Dieu, une révélation unique du Père. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils unique l'a fait connaître. Donc Jésus, c'est l'exégète parfait du Père qui décortique et qui nous dévoile son cœur. Et tout l'Évangile le montre, par parole, par signe, et jusqu'à sa passion, jusqu'à sa résurrection. Sœurs et frères, nous devons accueillir la parole éternelle du Père, le Verbe fait chair, le Logos incarné dans notre aujourd'hui. L'accueillir chaque jour, cette parole vivante qui parle à nos cœurs, qui est source de vie, donc Zoé, communion éternelle, qui guide nos actes pour un monde de paix, alors que nous ne cessons de faire la guerre, de provoquer la guerre. Elle est vraie lumière, elle chasse nos ténèbres et révèle notre identité, car nous sommes tous fils dans le Fils. Nous sommes créatures et plus encore, fils de Dieu. En lui, nous trouvons sens à notre vie et nous sommes plongés dans l'espérance d'une vie toute belle, toute nouvelle en Dieu notre Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. Amen.